Je m'appelle Danielle Magloire, je suis une haïtienne, je suis une militante défenseur des droits humains et également une militante féministe. Les rencontres de la mémoire, tout d'abord le premier aspect, c'est que venant d'un pays qui a vécu la dictature pendant très longtemps, 30 ans, c'est quelque chose qui a marqué durablement la population, inclus moi, puisque j'ai aussi vécu sous cette dictature. Et l'idée d'avoir des rencontres de la mémoire présente un intérêt certain. Tout d'abord du fait de pouvoir rencontrer d'autres gens qui l'ont vécu également et de voir comment ça s'est passé pour eux et comment ça s'est passé par la suite, la sortie de la dictature. D'autant plus que nous n'avons pas l'habitude en Haïti d'avoir des rencontres avec d'autres à ce sujet. Et peut-être, je pense que c'est quelque chose qui concerne bien d'autres pays. On le vit de manière pas nécessairement isolée parce que d'autres connaissent cette histoire aussi et peuvent être solidaires des actions, de ce qu'on a subi, mais souvent entre personnes de même pays. Là, en rencontrant des personnes d'un pays qui est très très différent et de voir ce qu'ils font, non seulement ça aide à articuler ses propres réflexions sur la question, il y a de nouveaux éclairages qui sont apportés et puis il y a quelque chose aussi qui a une part extrêmement humaine et très émouvante, très touchante, c'est l'échange des témoignages. Ça veut dire que lorsque les Argentins et les Argentines ont fait part de ce qui leur arrivait, même si ce n'est pas le même événement, mais on s'y retrouve et l'empathie est là. On partage cette douleur, on en a la compréhension et on veut aller encore plus vers cet autre-là. Et pour ce qui est de la question de la mémoire proprement dite, je pense que c'est un type d'exercice comme ça aide aussi à retrouver sa propre mémoire, que ce soit au niveau individuel que collectif. Au niveau individuel, moi, ça me ramène à des choses vécues et à se questionner aussi au moment où les choses se passaient, comment j'étais à ce moment-là. Certaines choses, est-ce qu'elles m'ont frappé plus ou moins? Et au-delà de la mobilisation actuelle pour réclamer justice, pour faire le travail de mémoire, pouvoir jeter ce regard aussi sur soi-même et sur son environnement social. Comment les gens l'ont vécu eux-mêmes. Et l'écoute des témoignages force beaucoup à ça. Donc c'est aussi un regard personnel sur soi-même, mais aussi en ce qui concerne la collectivité et regarder les autres faire et essayer de comprendre, de bien saisir le fondement de leur démarche et de se dire qu'est-ce que ça peut apporter finalement, comment on va s'y prendre, parce que c'est clair, il s'agit de pays différents. Tout n'est pas transportable en l'état, mais évidemment que ça peut être fortement inspirant. Donc c'est très riche, douloureux aussi, il faut le dire.